Hey, allô, chers amis bébéleux. Ouais, c'est une triste nouvelle qu'on a à vous apprendre aujourd'hui. C'est notre ami Michel Prévost qui vient de me prévenir avec la radio. C'est comme ça qu'on communique entre les îles. Et ben, il s'en vient. On va en discuter avec vous, justement. Ah ben, lève-le, je te vois. Batman? Yves, Content de vous rencontrer, mon cher Batman. toujours un plaisir de venir te voir, Mathieu. Assis-toi, old chum. On va parler... Ouais, donc... Triste nouvelle cette semaine. On a malheureusement appris le décès de Adam West, Ouais, qui, notre idole à 88 ans, nous a quitté le premier véritable Batman de la télévision. Ouais. Et celui pour qui le rôle de Batman va avoir défini toute une carrière. Tout à fait, parce qu'il est resté associé à Batman Il est toujours jusqu'à la resté fin. associé. Même, Il y a encore même un film qui n'est pas sorti. effectivement, un film d'animation, Ouais, précisons-le. oui, un film d'animation, On dans est quand- lequel il fait quand même... Tout à fait. Il joue Batman. Il joue encore Batman, le Batman, Le Batman de la série télévisée. série. Ouais. On doit quand même préciser que Adam West a eu une carrière dans laquelle il a apparu dans approximativement 60 films Oui. et 80 apparitions télé, à part, bien entendu, Ouais. Batman. Mais bon, ça restera toujours... Ça restera toujours le rôle qui va l'avoir défini. Tout à fait. Et je pense que même si à certains moments, il aurait peut-être souhaité se distancier du rôle de Je Batman, pense que oui, hein, parce Oui. qu'après la fin de la série télé, c'était Après pas la- encore culte Batman, Non, même si effectivement. ça a été un succès sans précédent. ben, c'est une des trois grandes vagues de culture populaire des années 60. Tout à fait. On se rappellera, on appelle ça communément entre nous autres les 3 B, Les 3 B qui sont qui sont les Beatles, le bien entendu, Beatlemania, James Bond, le Bondmania, les Batman. les Batman, les 3 B des années 60. Ouais. Je pense que, même si, comme on disait, pendant une certaine période, il aurait probablement souhaité pouvoir se distancier du rôle de Batman, il en demeure pas moins que pour les 15-20 dernières années de sa vie, il s'était réconcilié Tout à avec fait. ça, surtout en voyant l'impact immense qu'il avait eu sur toute une génération, et C'est même ça. plusieurs générations. Oui. Je pense que quand il a commencé à faire des conventions comme Tout à fait. des Comic-Con et tout ça, il a senti l'amour que les gens Effectivement. avaient pour son rôle, mais pour lui aussi. Donc, Et il faut dire que pour les amateurs de bande dessinée, il y a une espèce d'histoire d'amour-haine avec cette version-là de Batman. Parce que certains disent que c'était tourné en ridicule. C'était pas le cas. c'était pas le cas, C'était parce pas le que cas. si on regarde vraiment les comics de Batman de cette époque-là, ou peut-être un petit peu avant, on dirait que c'est plus basé sur l'époque Dick Sprang et tout ça. C'est plus basé effectivement sur l'époque de Dick Sprang et jusqu'aux années 50. Jusqu'à la fin des années 50, on se rappellera que le Batman de cette époque, enfin on se rappellera, je suis d'entre vous qui est ici là, le Batman de cette époque-là, dans la bande dessinée américaine, n'était pas Le détective Dark sombre. Knight, Non, c'était pas le Dark Knight, c'était plus le Silly Knight. ou le Bright Knight, il y avait tout le temps un grand sourire. Oui, mais le Bright Knight, c'est le surnom que Adam West avait donné à son incarnation. Ah oui? Ça, tout à tu vois, fait. je savais même Tout à pas. fait, oui. C'est le surnom qu'il avait donné à son incarnation de Batman, qui Ok. était effectivement une espèce d'incarnation de la justice et des valeurs Oui, ah ben oui. traditionnelles. Bon, Et ça, d'ailleurs, oui, hein, ça a marqué certaines personnes, ça a marqué certaines personnes. dont un de nos amis sur Facebook. Effectivement, on a un de nos amis sur Facebook qui précisait, lorsqu'il a appris la nouvelle, que pour lui, il y avait 2 séries qui avaient marqué son enfance et qui lui avaient inculqué les valeurs. Des bonnes valeurs. Les bonnes valeurs de l'héroïsme, Ouais, dont ouais. une de celles-là était Batman. Tout à Ça fait. peut sembler peut-être un peu... Pas pour moi, parce que je Pour pense moi non que plus. j'ai été un peu marqué par ça aussi. Ben voilà, Et effectivement. ça a défini un peu qui on est devenu par après. Donc, Tout à fait. ouais. C'est de nouveau la prison pour vous, Joker. Je regrette, mais vous êtes en état d'arrestation, madame. On ne peut pas s'arranger tous les deux, je serais gentille. Pauvre enfant égaré.
quelques instants, si tu le veux bien, mon cher Yves, de pourquoi la série télé de Batman était si unique. Oui. Je pense qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on est en 1966, ce sont donc les débuts de la télévision couleur. Tout à fait, hein? Et c'est une série qui utilisait de façon absolument magistrale. Je pense qu'on peut dire qu'il est haute en couleur. Qui était tout à fait haute en couleur, qui avait un style visuel complètement unique. Ouais. Qui tentait de reproduire un univers bande dessinée, C'est mais vrai, hein? au petit écran. Avec des couleurs très Tout à fait. criardes Tout à fait, mais en tout à même fait. temps très belles à l'œil. Tout à fait. Et c'était quelque chose d'unique. Ouais. Les autres séries de l'époque ne tentaient vraiment pas de faire quelque chose comme ça. Mais j'imagine à quel point les gens qui regardaient ça en noir et blanc ne voyaient pas tout le spectre. On devait certainement perdre une grande partie de l'attrait de la série. Je pense, mais d'un autre côté, c'est une série qui était tout public. C'était une série tout public. C'était pas une série pour enfants. Non, contrairement à ce Rappelons-le. que les gens pensent aujourd'hui, c'était Absolument. pas une série pour enfants parce que les enfants, ils trouvaient quelque chose, mais il y avait deux niveaux. Le niveau comédie, que les gens disent que c'était campy, que c'était pas le cas, c'était... C'était très pince sans rire. Oui, exactement. Et Adam West le jouait sérieusement. Effectivement. Complètement sérieusement. Effectivement. Malheureusement, la traduction française qu'on a faite, surtout de la deuxième saison, gâche complètement l'effet. La première saison, l'acteur qui jouait Adam West, la voix d'Adam West, a bien saisi le rôle et le joue sérieusement. Évidemment, ça nous a permis, par contre, dans les 15-20 dernières années de sa carrière, de découvrir la véritable capacité d'Adam West comme acteur comique. Oui, ah ben oui, Parce que c'est quelqu'un dont on ne connaissait pas. tout à fait. On ne connaissait pas véritablement sa capacité de jouer la comédie, puisque, Ouais. comme tu le mentionnais, Batman était joué de façon Sérieuse. Et c'est un petit peu le syndrome que j'appellerais de Leslie Nielsen. Tout à fait, qui était un acteur sérieux au départ Effectivement. aussi. Ouais. Il s'est redécouvert une seconde carrière dans la comédie vers la fin. Mais en bouffonnant un peu, beaucoup plus qu'Adam West, Tout à parce fait. que Adam West est quand même resté sérieux dans Il est quand même dans resté, son delivery. oui, il est dans quand même sa- resté humain et crédible. Oui, c'est ça. Et même s'il pouvait dire des absurdités, je ne sais pas si tu connais Look Well, Oui. le pilote qui a été écrit par Robert Smigel et Conan O'Brien, où Adam West joue un acteur qui est sur son déclin depuis longtemps et qui se prend toujours pour un détective, mais qui donne des cours de jeu, mais qui est complètement ridicule, mais lui, il le joue sérieusement, encore une fois, et c'est génial. Right now, I'm going to pay a little visit to my friends at the police station. Your name is what? Lookwell. Ty Lookwell. And you're a what? I'm an honorary member of the force. This was given to me in 1972. Presented to Ty Lookwell, TV's Brannigan. Bannigan. Hugh O'Brien was Brannigan. Who's Hugh O'Brien? Exactly. No, you can't come in. You are not in the race. Tell him I'm Dash Carlisle, world-renowned auto racer. He's Dash Carlisle. No, you're not. You're not on the list, and there is no such person. Now, I am tired of talking to you. Get out of here. It was a good effort, Jason. You just need a little work on your physicalization. Well, what do we do now, Mr. Lookwell? Not to worry. Every good undercover man has a plan B. Buddy, what? Hey, security! Buddy, what are you doing? Get up. I've got a rat to catch. A rat named Alberti. Alberti the rat. Good evening. I have it at home. Hello, nice to be indoors. Hi there. The sidewalk is my pillow. Il y avait vraiment une subtilité dans sa manière d'apporter de l'absurde dans ce qu'il disait, tout en restant sérieux comme s'il croyait. Mais finalement, ce que je retiens de tout ça, c'est que l'héritage de M. West va rester avec nous pendant très longtemps, que ce soit par le biais de différents produits, les nombreuses reprises télévisées de la série ou du film, Et les Blu-ray qui sont sortis voilà, dernièrement. et surtout par les merveilleux souvenirs de jeunesse. Ah, ça. Moi, comme ça. Ça, pour ça, je pense qu'on n'oubliera jamais. Yves, en 2 mots, si tu avais à mentionner un seul souvenir de la série ou du Batman de Adam West, qu'est-ce que ce serait? Ben, tu vois, je pense qu'il est ici, les Viewmasters. Ah. Parce que tu sais, à l'époque,
on regardait ça quand ça passait à la télé. Effectivement. Après ça, on pouvait pas le revoir. On avait des cartes, on avait des choses comme ça. Mais les Viewmaster de Batman, pour moi, c'était magique parce que ça me permettait de rentrer dans l'image, d'être là avec Batman. Et en plus, cette histoire-là avec la femme chat, il y a des images qui m'ont marqué, qui me marquent encore aujourd'hui. Quand je pense à Batman, je vois des images qui viennent des Viewmaster. Et pour toi? Moi, je te dirais qu'il y a 2 souvenirs. À part le fait, évidemment, de revenir de l'école et d'écouter les reprises de Batman en C'est courant. sûr que j'ai connu ça aussi. Voilà. Je te dirais que les 2 souvenirs sont ici. C'est Ah! la Batmobile Et le Batboat. et le Batboat. Et De Corgi. la banque banque. de Batman, qui étaient 2 cadeaux que j'avais eus de membres de ma famille quand j'étais jeune et que j'ai toujours adoré. La banque que j'ai rachetée à grand prix Oui, quelques qu'on années a plus tous tard. fait après. Voilà. Moi, c'était à mon cousin, André Primo, salut André, qui avait cette banque-là quand j'étais jeune et qui me faisait rêver à chaque fois que j'allais chez eux. Je me plantais devant sa banque puis je la regardais. J'ai rêvé longtemps de l'avoir et je l'ai eu longtemps après. Que j'ai payé un bon prix, mais j'ai été chanceux. On ne marchera pas le prix. 30 piastres. Bon, ok. Eh bien, mon cher Batman, je pense qu'il est temps de porter un toast à la mémoire de ce grand homme. Je suggérerais un Bat-Toast. Un bat toast. Un bat vendredi toast. Parce que je pense que vendredi veut se joindre à nous. Absolument. Vendredi? Oh, oh, oh. Ah ben là, vraiment, c'est d'occasion, hein? Mais là, je me sens quand même... Je me sens un peu à Si part. vendredi, Je me sens à part. Moi, je suis le seul à pas avoir de masque. Fait que je vais prendre celui que j'ai depuis que je suis tout petit. Mon masque que j'avais quand j'avais 4 ans. Et à la mémoire de Adam West. la mémoire d'Adam West. Merci, Adam West.